vous allez bien? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo DIY Back to School et cette fois-ci c'est du DIY tellement facile que tout le monde peut faire. Voilà, en 5 minutes top chrono vous les avez fait. C'est vraiment pour dire de décorer ces fournitures scolaires facilement en fait, tout simplement. Donc j'espère vraiment qu'ils vont vous plaire et surtout vous inspirer et sur ce je vous laisse tout de suite les découvrir. Pour ce premier DIY, je vais venir customiser deux petits carnets hyper facilement. Donc pour le premier, j'en ai pris un avec la couverture blanche et dessus je suis tout simplement venue mettre des petits morceaux de washi tape que j'ai déchirés et j'en mets donc sur toute ma page de couverture. J'ai alterné les couleurs pour faire quelque chose de plus peps et ensuite avec mes petits stylos que j'utilise pour mon bullet journal, je viens faire le contour de ces petits morceaux de washi tape comme un effet un petit peu Polaroid et je fais ça sur tous mes petits morceaux et franchement j'aime trop ce que ça rend. En fait ça va faire des guirlandes de photos Polaroid avec les différents motifs de washi tape et comme chacun a ses propres washi tape, chacun a un carnet unique. Ensuite je viens faire des petits rectangles pour les pinces à linge et un petit fil. Voilà, une petite ligne pour représenter le fil. Et au-dessus, je suis venue marquer Happy pour me donner un petit peu de bonne humeur quand j'ouvrirai ce carnet. Et voilà, le premier DIY est déjà terminé. On va passer maintenant au deuxième carnet. Alors celui-là, j'ai pris un effet craft parce que je trouve que ça faisait hyper sympa. Donc pour commencer, je viens faire des lignes en bas et en haut. Un peu en effet miroir. Alors vous allez voir qu'elles vont beaucoup varier pendant ce DIY parce que j'ai un peu changé d'avis au fil du temps. Et ensuite au milieu j'ai marqué d'amour et d'eau French. Pourquoi? Parce que c'était tout simplement écrit sur un de mes t-shirts et ça m'avait inspiré cette petite citation entre guillemets. Donc voilà, c'est ce que j'ai écrit et j'ai alterné les écritures et les épaisseurs de traits. Mais pour donner un effet un petit peu plus fini, j'ai utilisé mon Posca blanc et j'ai renoté à l'intérieur avec l'écriture différente. C'est-à-dire que quand j'ai écrit en majuscule, j'ai écrit en minuscule en blanc et inversement. Et je trouvais cet effet hyper sympa. Et ensuite j'ai un petit peu amélioré mes lignes et voilà, ce carnet est terminé. Pour le deuxième DIY, on va réaliser un petit crayon de bois avec une petite chaînette pendant. Donc pour cela, vous allez monter d'abord ce que vous voulez sur votre petite chaîne d'extension. Donc moi j'ai mis un connecteur avec une petite perle, donc tout simplement que j'ai accroché à l'aide d'un anneau et de mes pinces. J'ai ensuite au bout de la petite perle mis une petite breloque étoile, donc pareil que j'ai accroché toujours avec mes pinces. Et enfin au-dessus de ma chaînette, je viens mettre un anneau assez gros. Ensuite je viens prendre de la colle forte sur un petit pompon et je vais venir en fait coller l'anneau grâce à ce pompon. Donc là vous allez devoir appuyer bien fort et rester comme ça environ 1 minute pour que ça soit bien collé. Et voilà, ce DIY est déjà terminé. Troisième DIY, on va décorer des petits trombones comme ceci. Donc j'ai sélectionné quelques couleurs qui me plaisaient bien. Puis j'ai imprimé sur du papier normal des petits dessins un petit peu kawaii comme ceci. Et ensuite je les ai tous découpés. Voilà, c'est vraiment l'étape la plus longue mais pas la plus compliquée. Donc une fois que j'ai découpé tous mes petits motifs en double, attention c'est très important de les avoir fait en double, je vais venir les coller tout simplement sur mes trombones avec de la colle forte. Donc il faut bien appuyer lorsque vous collez les deux pour être sûr que cela tienne bien. Donc voilà, n'hésitez pas à bien appuyer et à attendre bien que la colle soit sèche avant de les utiliser. Et voilà, vos petits trombones sont terminés. Donc pour ce quatrième DIY, j'ai utilisé un vieux support en bois que j'avais déjà peint, etc. Mais là, je l'ai complètement refait. Je vais aussi utiliser mes stickers Riverdale que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur ma boutique Etsy. Donc voilà, j'ai complètement fait les dessins moi-même en m'inspirant bien sûr de la série.
Ensuite, avec un mélange de jaune et de orange, je viens peindre la partie du milieu. Alors vous allez voir que je vais faire plusieurs couches parce qu'il fallait un résultat quand même assez opaque. Et pour les deux autres parties, j'ai choisi du bleu, donc pour ça j'ai mélangé du bleu clair et du bleu un petit peu plus foncé pour encore une fois obtenir une couleur qui se rapproche un peu du style de la série Riverdale. Et ensuite au milieu j'ai écrit Open, vous allez voir qu'après je vais épaissir les traits et voilà, je trouve c'est super sympa d'avoir ça sur la porte de sa chambre par exemple quand on travaille, qu'on veut vraiment être concentré et que personne nous dérange, et bien on retourne et on marque close ou ne pas entrer, voilà, parce que je pense qu'on n'aimerait pas être dérangé pendant notre travail. Et ensuite, bien sûr, la dernière étape, c'est de coller vos petits autocollants Riverdale. Donc voilà, c'est des autocollants vraiment classiques comme on trouve en commerce, sauf que cette fois, ils sont 100% faits à la main. Donc voilà, j'espère que ce petit DIY hyper facile vous a plu. Pour ce dernier DIY, on va réaliser un petit tapis de souris. Donc pour cela, je viens tracer le contour d'un bol sur du papier cartonné, enfin du carton plutôt, et je viens ensuite le découper. Ensuite, je vais venir choisir une feuille à motif pour coller par-dessus mon support. Donc moi, j'ai pris ce bloc-ci qui vient de chez Action. Et ensuite, je suis venue choisir plusieurs petites décorations que je vais ajouter par-dessus. Donc là, j'en ai pris plusieurs. Vraiment, c'est trop bien ces blocs. Il y a plein de choses et vous pouvez super bien décorer vos fournitures scolaires. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille. En plus, ça coûte vraiment pas très cher. Mais sinon, vous pouvez toujours imprimer vos petits dessins vous-même si vous avez une imprimante. Ensuite, je viens prendre du scotch double face et je viens en mettre derrière mon support en carton. Puis je vais en venir enlever la protection pour que ça soit collant tout simplement. Et ensuite, je vais retourner mon support sur mon papier à motif. Ça va me permettre de découper ensuite vraiment à la bonne taille. Ça évite la mauvaise surprise de découper soit trop petit, soit trop grand. C'est vrai qu'avec cette technique, je trouve ça beaucoup plus facile et le résultat est quand même beaucoup plus net. Ensuite, je vais placer mes motifs. Alors j'ai fait plusieurs tests pour voir qu'est-ce qui me plaisait le plus, et une fois que ça me convient, je viens coller tout ça avec un bâton de colle tout simplement. Voilà, ça sert à rien de mettre de la colle forte parce qu'après on va mettre en fait un support transparent dessus pour que la souris glisse tout simplement dessus. Donc ouais, j'ai utilisé, vous savez, les papiers qu'on utilise pour recouvrir les manuels scolaires par exemple. Donc voilà, je colle tout ça sur mon support, je viens couper bien sûr l'excédent, en fait tout ce qui dépasse mon support, et voilà, votre petit tapis de souris est déjà terminé. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, mais surtout à me laisser des petits commentaires. J'adore vous lire à chaque fois sous mes vidéos. Si tu viens d'arriver sur ma chaîne et que mes vidéos te plaisent, je t'invite à t'abonner juste en dessous, surtout qu'en ce moment je suis en train de réaliser un concours assez génial, je trouve, sur ma série Back to School. Donc pour cela, je t'invite à aller voir la vidéo que j'ai sortie juste avant celle-ci. Sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous, surtout prenez soin de vous et profitez de votre été. Et moi je vous embrasse très fort et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!